Le Tour démarre aujourd'hui. L'ancienne championne, qui commente l'épreuve, dirige aussi un nouveau Tour de France féminin, à suivre dès le 24 juillet. Quelles sont les grandes lignes de ce 109e Tour de France? Marion Rousse, déjà, il est atypique parce qu'il part de Copenhague, au Danemark. Ensuite, les coureurs feront cap sur les routes du Nord et de Belgique, avec leurs pavés et leurs monts, avant de retrouver, en Haute-Saône, la redoutable super planche des belles filles, côte finale, non goudronnée, à 24%, NDLR, le 8 juillet. Donc une première semaine hyper compliquée, où il n'y aura presque pas de sprint. Après, la deuxième partie du Tour de France est très montagneuse, avec un rendez-vous coché par les Français, le 14 juillet à l'Alpe d'Huez. Enfin, le contre-la-montre de Rocamadour, le 23 juillet, veille de l'arrivée sur les Champs-Élysées, peut s'avérer décisif. Un contre-la-montre avait permis au Slovène Tadej Pogačar d'enlever la victoire promise à son compatriote Primož Roglič, il y a 2 ans. Au moment de boucler ce magazine, on ne sait pas encore si Julian Alaphilippe, votre compagnon, sera en mesure de participer à cette édition, après sa grave chute sur Liège-Bastogne-Liège, en avril. Néanmoins, quel est son rapport au Tour de France? Je pense que lui-même ne sait pas si, un jour, il fera vraiment tout pour le classement général. Il a d'abord envie de se faire plaisir et de gagner des étapes, alors que, afin de viser la victoire finale, il faut parfois être dans la retenue. C'est une chose difficile à accomplir pour lui, qui roule avec son cœur. Mais il est tellement imprévisible. Moi-même, en tant que consultante comme en tant que compagne, je ne peux pas vous dire ce qu'il a en tête. Rire, comment vivez-vous les témoignages d'affection du grand public à l'égard de votre couple? Bien, les gens sont sympas et expriment une vraie tendresse envers nous et notre petit Nino, né le 14 juin 2021. On a l'impression de les connaître, d'être en famille. Tout cela se fait de manière très naturelle. Après 13 années d'absence, un Tour de France féminin renaîtra le 24 juillet. Comment en êtes-vous devenue la directrice? Comme beaucoup de choses dans ma vie, ça m'a un peu échappé. Je me revois à l'âge de 6 ans, fille de la campagne modeste, qui aimait la nature et son sport plus que tout. Quand je regarde derrière moi, j'ai parfois l'impression d'avoir 50 ans, alors que j'en ai 30. J'ai ressenti une grande fierté quand Christian Prudhomme, patron du Tour de France, m'a dit qu'il ne voyait personne d'autre que moi pour devenir directrice du Tour de France Femmes avec Zwift, son appellation officielle complète, du nom du sponsor. Le cyclisme féminin serait-il entré dans une nouvelle ère? Oui, et j'ai envie de dire qu'il était temps, un salaire minimum a été instauré, il y a de plus en plus de courses. Désormais, toutes les filles peuvent en vivre à 100% et s'entraîner comme elles auraient dû le faire depuis bien longtemps. Les gens se sont rendus compte de leur niveau. Notamment depuis le premier Paris-Roubaix Femmes, en 2021, qui a impressionné tout le monde. Consultante, directrice, jeune maman, que manque-t-il à votre bonheur? Le principal, c'est Nino. Il a bouleversé nos vies, à Julian et moi. Je n'ai besoin de rien de plus.